La protection des civils représente la priorité des Nations Unies, qui renouvellent mardi le mandat de leurs forces en République démocratique du Congo. Elle porte un t-shirt à l'effigie de Minnie la souris comme n'importe quelle gamine de 10 ans. L'écolière raconte qu'elle s'est fait violer par des miliciens dans l'est de la République démocratique du Congo. Comme des milliers de civils, Cindy, nom d'emprunt, subit un regain des violences pour des raisons obscures depuis un an dans les villages du Kivu, menacés par des hommes en armes qui tuent, qui violent et qui pillent. La protection des civils représente la priorité des Nations Unies, qui renouvellent mardi le mandat de leurs forces en RDC, la plus importante au monde avec quelques 16 000 militaires, sur fond de tensions politiques, sécuritaires et humanitaires en plein processus électoral. Cindy raconte que son village de Kabikokol dans la région de Bukavu a été attaqué début février par les miliciens Raya Mutomboki. En 2011-12, ces rebelles étaient présentés comme un groupe d'autodéfense contre les envahisseurs hutus-rwandais du FDLR. La fillette et deux autres femmes victimes de Kabikokol, Mwavita, 19 ans, et Riziki, 35 ans, se font soigner à l'hôpital de Panzi à Bukavu, dirigé par le charismatique gynécologue obstétricien Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes. En 2015, on avait observé une diminution sensible des violences sexuelles. Mais malheureusement depuis fin 2016 et 2017, il y a là vraiment une augmentation, affirme à la AFP le Dr Mukwege. Son hôpital dispose de 450 lits dont 200 pour les SVS victimes de violences sexuelles. Le profil des auteurs évolue. Aujourd'hui la majorité des violences sexuelles commises au Sud Kivu le seraient par des civils et non plus par des hommes en armes, forces de sécurité et groupes armés. Cependant, beaucoup de soi-disant civils sont d'anciens plus rebelles plus démobilisés de fait, lit-on dans un document de la Fondation de Panzi, co-signé par ses partenaires Médecins du Monde et Union Européenne. Les parents de la petite Cindy étaient peut-être eux-mêmes encore des enfants quand cette magnifique terre du Kivu, avec ses collines verdoyantes qui dévalent en pente douce vers les eaux du lac, a basculé dans l'horreur en 1994, avec le contre-choc du génocide rwandais et l'arrivée massive du Tutsi fuyant le nouveau Tutsi Poe de Kigali. Théâtre de rivalité régionale, les deux guerres du Congo, 1998-2003, ont fait des millions de morts. 15 ans plus tard, le nombre des victimes a diminué, et les États voisins, Ouganda, Rwanda, n'interviennent plus sur le sol congolais, en tout cas plus directement. Mais des dizaines de groupes armés étrangers, AF Ouganda et FDLR rwandais, et congolais sont toujours actifs, au nez et à la barbe des forces régulières et des casques bleus. Ces inciviques, l'euphémisme de l'armée congolaise, ont perpétré 106 meurtres et 80 enlèvements en février dans les deux provinces du Sud et du Nord Kivu, selon le groupe d'experts du Congo, GEC. À Goma, la capitale du Nord Kivu, le centre hospitalier Bethesda géré par la Croix-Rouge accueille des blessés par balle. Depuis mi-août 2017, les prises en charge ont augmenté. On a 64 lits, on est passé à 92 lits, détaille une source médicale. Les amputations sont relativement courantes ici. Dans une chambre, Alain, prénom changé, 28 ans, ne reverra plus jamais la route où il a été attaqué en février dans la région de Beni, dans le nord de la province près de l'Ouganda. Le journalier a perdu la vue. Je ne savais pas que c'était des rebelles. J'ai vu 3 personnes munies de roquettes. Je me suis demandé, que font ces gens ici? Ils ont tiré sur nous, raconte le jeune non-voyant, originaire d'une région terrorisée par les mystérieuses Allied Defense Force, ADF, de présumés islamistes ougandais. Pourquoi la violence perdure-t-elle 23 ans après le drame du Rwanda, désormais havre de paix et de relative prospérité où s'installent des Congolais qui fuient l'insécurité et les conditions de vie précaires à Bukavu et Goma? Il y a les explications classiques et officielles, les groupes armés continuent de défendre leur communauté, Nande, Hutu, et se battent pour le contrôle des ressources naturelles, coltan, or. Et il y a des hypothèses invérifiables, des rumeurs persistantes. Beaucoup de groupes armés reçoivent encore des soutiens de la part des forces de sécurité congolaises et des membres de gouvernement. On voit un lien clair entre l'augmentation des violations des droits humains et la volonté du président Kabila de s'accrocher au pouvoir, a résumé en février la directrice pour l'Afrique centrale de l'ONG Human Rights Watch Ida Soye, persona non grata en RDC depuis 2016.